Eh bien, bonjour à tous, c'est Tifozen et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la Fateologie, la série qui vise à vulgariser l'histoire de l'œuvre Fate. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage provenant de Fate Zero, Emiya Kiritsugu. Tout d'abord, Fate Zero est le préquel à Fate Stay Night, qui raconte le déroulement de la troisième guerre du Saint Graal, 10 ans avant la quatrième. Emiya Kiritsugu est connu dans Fate Stay Night comme étant le père adoptif d'Emiyashiro, mais c'est dans Fate Zero que son histoire nous est pleinement racontée. Durant son enfance, Kiritsugu vivait avec son père Norikata sur l'île Alimango. Il y possédait une amie très proche, Shirley. Celle-ci est l'une des seules habitantes de l'île qui ne se méfiait pas de Kiritsugu et de son père, qui étaient vus comme des étrangers. Elle assistait même le père de Kiritsugu dans ses recherches. Mais un jour, alors que Norikata interdit à Kiritsugu de sortir et d'aller au village, le jeune homme fougueux fit une horrible découverte. Il y avait devant lui son amie Shirley en train de dévorer un poulet et le suppliant de la tuer. Cependant, avec toute l'affection qu'il lui vouait, il n'eut pas le courage de le faire. Cette impuissance eut comme incidence que le village fut dévasté, les villageois tombant un à un. Alors qu'il était en grand danger, il fut sauvé par une femme, Natalia. Celle-ci lui dévoila que les créatures dévastant le village sont des apôtres de la mort et qu'un tel événement est sûrement arrivé à cause d'un mage présent sur cette île. Kiritsugu comprit rapidement ce qui s'était passé. Ce mage était en réalité son père. Il fonça alors vers son habitation pour y trouver Norikata et abattit froidement son propre père. Il devint ensuite le disciple de Natalia et la suivit dans ses contrats de tueur à gages. Cependant, après le traumatisme qu'il vécut sur l'île de son enfance, sa mentalité a totalement changé. En laissant la vie à son ami, il avait condamné la vie d'énormément d'innocents. Pour qu'une telle tragédie n'arrive plus jamais, Kiritsugu est maintenant prêt à tuer n'importe qui pour sauver le plus grand nombre. Il ira même jusqu'à tuer son maître, femme qu'il considérait comme sa seule famille restante, pour la raison que sa vie aurait probablement tué des innocents. Il décida de poursuivre sur la route de tueur à gages, avec comme motivation de réaliser tout le mal du monde pour que personne d'autre n'ait à le faire. C'est comme ça qu'il acquit le surnom de tueur de mages. L'idéologie d'Emiya Kiritsugu peut être décrite comme ceci. Il faut sacrifier une minorité pour sauver la majorité. Plus tard, il s'engage dans la guerre du Saint Graal auprès des Ainsbern dans le but de sauver l'humanité grâce au pouvoir du Saint Graal. Mais lorsqu'il obtint enfin celui-ci, il fut confronté à son idéologie. Le Graal lui montra à quel point sa manière de penser est absurde. Malheureusement, Kiritsugu n'ouvrit pas les yeux et se montra prêt à tuer sa propre fille si cela revenait à pouvoir peut-être apporter le salut aux hommes. Enfin, il renonça au Saint Graal et ordonna à son servant de le détruire. La conséquence de cette décision est que la ville fut plongée dans les flammes, incendiée par le contenu du Saint Graal se déversant sur les habitations. Seul, au milieu des flammes, brisé, Emiya Kiritsugu rechercha désespérément un survivant de cette catastrophe qu'il a lui-même engendrée. Et miraculeusement, il trouva un enfant encore en vie. Il le sauva, l'adopta, et ce petit garçon se nomma désormais Emiyashiro. Finalement, ce fut la seule et unique personne qu'il put sauver durant toute sa vie. Alors, lorsque ce petit garçon, qui était désormais son fils, montra son envie de poursuivre le rêve qu'il n'a jamais accompli, il put enfin mourir en paix. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et permis de peut-être mieux comprendre Emiya Kiritsugu, ou alors de vous rafraîchir la mémoire. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!